Une obsidienne, c'est un verre de lave qui a été chauffé très rapidement par un volcan, qui ensuite est devenu hyper froid et qui s'est donc vitrifié avec des mélanges de cristaux. La combinaison traditionnelle pour l'obsidienne, c'est SiO2. C'est-à-dire qu'il y a du silicium et il n'y a pas qu'une seule obsidienne, il y en a plusieurs. Est-ce que tu connais par exemple la larme d'Apache? Eh ben son nom officiel c'est verre de Kali. Et elle va avoir en dérivé la Midnight Lace. Que tu peux voir sur cette magnifique petite pièce créée par mes soins. Ensuite de ça, il y a les obsidiennes de feu. Et là, vous allez en connaître une tout particulièrement, c'est tout simplement la Cette superbe demoiselle qui est aussi sur Non. Les obsidiennes de feu se déclinent en plusieurs pierres, dont l'obsidienne spider. L'obsidienne, elle est déclinée par exemple, c'est un œil céleste de cuivre, parce que l'autre c'est une clairement, dans celle-là, c'est ma préférée. Et c'est quoi la différence avec toutes ces œils? En fait, il faut savoir que la composition de cet œil céleste, c'est tout simplement dû soit à de la tectite, comme le verre de Kali est une tectite, soit à de la magnétite, un élément volcanique. Oui, je le rappelle, verre de lave, volcanique. Et en fonction de la quantité, il va y avoir ce chatoiement qu'on va trouver dans l'amande à 8 cols ou dans l'œil céleste rainbow, ou tout simplement celle de l'œil de cuivre ou de la spider. Mais d'un point de vue minéralogique, ce sont les mêmes. Il y a aussi l'obsidienne acajou, dite mahogany, qui elle est vraiment unique chez les obsidiennes. L'obsidienne neige qui contient de la crocie, de la cristobalite, pardon, désolé, c'est dur. Et il y a aussi les chines. Alors pas comme le site sur internet. Les chines ou brillantes sont tout simplement en fait l'obsidienne dorée et l'obsidienne argentée. Au point de vue minéralogique, il n'y a que celles-ci qui sont reconnues. Les autres, en fait, ce sont des appellations commerciales. Alors pourquoi, par exemple, Martin va considérer que l'œil céleste est trop puissant pour lui, alors que Roger va dire que c'est franchement une pierre qu'il supporte très très bien. De par mes recherches, vraiment ce sont des recherches personnelles et des allégations personnelles. J'ai compris plusieurs choses par rapport aux obsidiennes ou n'importe quelle pierre de protection. Par exemple, l'obsidienne est une pierre de neutralisation. Et donc, neutralisation, ça veut dire quoi? Vous avez 4 heures. Ça veut dire que quand une énergie se pointe devant elle et qu'elle ne lui plaît pas trop, elle va l'annihiler. Je vais refaire 2 fois ce passage parce que j'ai eu du mal à dire annihiler. Donc elle va le détruire, le neutraliser, après ça dépendra vraiment de quelle énergie se pointe. Et pourquoi donc ces deux personnes juste avant vont supporter ou pas du tout cette pierre? Parce qu'en fait l'obsidienne tout simplement elle va pas réfléchir, elle va pas se dire oh ça c'est une mauvaise énergie, c'est ça que je vais dézinguer. Non, elle va voir que quelque chose se présente devant elle et elle va tout simplement s'ajuster à ce qui se présente. Et ben malheureusement des fois ça sera positif et des fois ce sera négatif. C'est du cas par cas. Et je reviens à ce point très très important en lithothérapie. Pourquoi certaines pierres vont à certaines personnes et certaines pierres ne vont pas à d'autres personnes alors que tout le monde dit tu veux une pierre de protection ultra puissante, prends l'obsidienne céleste. Et ben tout simplement parce qu'il est plus facile de faire de la généralité que de faire de la spécialisation. Parce qu'il faut étudier les gens en profondeur et que quand on a une pierre aussi forte que l'obsidienne, c'est plus facile de la vendre que de dire attention, il risque d'y avoir des effets désagréables. Les obsidiennes ne sont pas forcément des pierres qui sont faciles à supporter. C'est pour ça qu'il est intéressant de demander à la personne en face de vous, excuse-moi, est-ce que tu es en accord avec tes vérités? Est-ce que tu es prêt à te prendre une énorme claque dans la gueule? Parce qu'on rappelle, les obsidiennes sont des verres, sont des miroirs. Ils étaient utilisés dans l'Antiquité et dans la préhistoire comme des armes et plus tard comme des fenêtres. Oui, c'est ça, c'est le terme. C'est des fenêtres auxquelles tu peux regarder à travers. Aussi des miroirs pour pouvoir s'admirer quand tu es en train de faire un magnifique maquillage. Ou pas. Miroir, mon beau miroir. Miroir, mon beau miroir, dis-moi pourquoi j'ai toujours des emmerdes avec les cailloux. Donc, imagine, tu prends ta pierre, tu vises dans le noir parce que tu voudrais justement cibler Jean-Paul. Mais au final, c'est Martine qui passe. La pierre, en fait, elle fait pareil. Elle voit pas, elle est dans le noir, hein, clairement. Face à un miroir, tu as souvent tendance à regarder tes détails, tes mauvais côtés, les petits trucs qui te plaisent pas plutôt que de dire aujourd'hui, je suis canon, hein. Une pierre, c'est pas comme un ordinateur où tu vas appuyer sur un bouton et tu vas avoir l'effet escompté. Non, malheureusement, c'est au petit bonheur la chance. J'aimerais bien que ça rentre dans la tête des gens, ça, mais on préfère passer sur l'effet placebo ou sur l'effet les pierres sont des miracles plutôt que de dire la vérité. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu dis la vérité sur une pierre que c'est pas un bonbon, ça a tendance à faire fuir les gens et tu vends moins. Et c'est là qu'on va rappeler un truc super important. L'important, c'est de vendre, ok? Vous voulez travailler, vous voulez avoir de l'argent qui rentre tous les mois, ou est-ce que vous voulez aussi tout simplement aider des gens qui vont ensuite revenir vers vous parce qu'ils seront contents et vous conseiller à leur famille? Ah mon dieu, elle a pas mis du fond de teint. Non, j'ai la flemme, je suis chez moi. Et je suis désolée pour 39 piges, je trouve que j'ai un très joli teint. Et maintenant on va faire des yeux de bas. Ce qui est intéressant, c'est toujours d'utiliser en fait justement l'obsidienne. C'est un des meilleurs exemples avec l'œil de tigre pour parler d'inconvénients et d'avantages des pierres et surtout de différence entre les gens par rapport aux pierres. C'est pour ça
que je suis pas sur de la généralité, que quand je crée quelque chose pour quelqu'un, je suis sur du sur-mesure. Je peux faire du conseil par rapport à certaines pièces qui sont déjà créées, mais il faut quand même que je regarde en détail si la personne qui est en face de moi va supporter cette pierre ou pas. Et oui, la lithothérapie, c'est un petit peu particulier. Il faudra savoir toujours écouter vos clients. Il faudra toujours vous écouter vous-même parce que vous-même, vous êtes le meilleur testeur pour les pierres, en sachant une chose super importante. Vous n'êtes pas votre client, vous n'êtes pas le voisin, et votre généralité ne fait pas forcément celle des autres cailloux.